propose une séance qui sera faite essentiellement d'exercices pour le dos, aussi bien de muscu que d'étirements. Mais nous finirons quand même par quelques abdos en fin de séance. Comme d'habitude, vous pouvez faire la séance en une seule fois, mais vous pouvez aussi la fractionner. Et puis vous pouvez la refaire bien sûr une fois, deux fois, trois fois dans la semaine. Voilà, il n'y a pas de limite. Voilà, j'espère que vous allez vous faire plaisir, que ça va vous faire du bien, que cette séance va vous faire du bien. On va commencer un petit peu différemment d'habitude. On va écarter un petit peu les jambes. Donc un peu plus que la largeur du bassin. Et on va tourner à droite et à gauche en laissant aller nos bras, nos mains, notre tête, nos épaules. Et on va laisser nos mains taper le bas du dos, le haut des fesses. Et vous soufflez. Tout simplement, vous vous laissez aller. Les jambes peuvent être souples et légèrement relâchées. Vous pouvez faire une petite flexion à chaque fois. Voilà, c'est un mouvement assez agréable à faire. Et on arrête. On va resserrer cette fois les jambes. Largeur du bassin, largeur des épaules. Poussez le sommet de la tête vers le plafond, comme d'habitude. Resserrez les omoplates, poussez le sternum à l'avant, rentrez le ventre. Et j'imagine que j'ai un gros ballon. Vous savez, les gros ballons de pilates, là. Donc j'ai un gros ballon au niveau de la poitrine. Et en soufflant, je vais monter mes mains, monter le ballon, à peu près au niveau du front, de la tête. Et en soufflant, je redescends. Encore une fois, je vais le faire 3 fois. Souffle. Je redescends. Et une 3e fois, attention, les épaules sont basses. Et je redescends. Et je relâche. On va reprendre presque la même chose. Donc là, on va travailler pour l'instant essentiellement sur le haut du dos, sur les épaules. Donc on déverrouille les articulations des épaules. Allez, on reprend. Le ballon est ici, toujours. Et cette fois, je vais écarter les bras pour laisser tomber le ballon. Mais je garde mes bras en couronne. Attention à vos épaules, bien sur la même ligne. Le ventre est rentré. Et je reviens. En soufflant, j'ouvre mes bras, je verrouille le périnée, je rentre le ventre. Et je reviens. Je peux revenir soit en inspirant, soit en soufflant à nouveau. C'est vous qui choisissez. Allez, là je souffle. Et je reviens en inspirant, pourquoi pas. Et je souffle. Quand vous soufflez, pensez bien à verrouiller le périnée. J'inspire, je referme. Et une dernière fois, j'ouvre mes bras de part et d'autre, de chaque côté. Et je relâche. Presque le même, on continue, toujours avec le ballon. Cette fois, on va l'échapper un petit peu. J'inspire. Et en soufflant, je vais monter les bras peut-être au-dessus de la tête si c'est possible. Si ça n'est pas, vous restez ici, comme tout à l'heure. Au-dessus de la tête. Et je vais écarter les bras, toujours un petit peu en couronne. Et revenir. Je referme. Imaginez que j'ai à nouveau le ballon. Je monte en soufflant à la hauteur qui me convient. Et je redescends. Encore une dernière fois, j'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Quand je souffle, je verrouille le périnée. Inspire, souffle. Rentrez le ventre, ouvre le périnée. Verrouillez le périnée, pardon. Et relâchez. On va rouler les épaules à l'avant, en haut et à l'arrière. Rentrez le ventre, encore une fois. 3 fois on fait. À l'avant, en haut, à l'arrière. Une 3e fois, rentrez bien le ventre, verrouillez bien le périnée, soufflez en haut, à l'arrière et à l'avant. On relâche, relâchez vos épaules. On va croiser nos doigts devant nous, pousser nos mains sur l'avant, nos bras sur l'avant et monter les bras au-dessus, les mains au-dessus de la tête. Et en soufflant, on va laisser monter nos épaules vers nos oreilles. Périnée, pensez-y. Et je reviens. Et une 2e fois, on le fait 3 fois. Souffle. Ventre et périnée.
et relâchez. Et une troisième fois, souffle. Ventre, périnée. Et on va relâcher tranquillement en laissant retomber nos bras de part et d'autre. Donc comme d'habitude, je vous le redis, mais je vous le redirai peut-être ou pas, mais comme d'habitude, vous faites le nombre d'exercices que vous voulez dans la série. Souvent, moi je limite à 3 pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais 3 c'est souvent pas assez. Donc si vous ressentez le besoin d'en faire plus, genre d'étirement par exemple qui est très agréable, n'hésitez pas, vous pouvez en faire jusqu'à 8 ou 10 sans problème. Donc faites-le vraiment à votre gré, quoi. Éteignez la vidéo et puis continuez les étirements comme bon vous semble. C'est assez agréable. Mais ne vous limitez pas, si ça ne vous convient pas, ne vous limitez pas à ce que je vous dis. Donc si ça vous va mieux de faire plus de séries, une série plus longue, faites des séries plus longues. Si l'amplitude par contre est trop importante, comme tout à l'heure l'histoire du ballon que je monte ici, je peux le monter là et je peux le monter là. Donc choisissez vraiment l'amplitude qui vous convient dans le mouvement. Donc choisissez vraiment tout, et l'amplitude et le nombre de répétitions. On continue. On va monter les bras à l'auteur des épaules, un petit peu les poignets cassés. Et on va redescendre en remettant les mains face, donc dos à vous et face à la caméra. Et je redescends. Encore une fois, je monte les bras. Là, je peux faire une petite flexion des jambes. Et je souffle en redescendant. Encore une fois, je monte en inspirant et je souffle. Quand vous soufflez, vous pensez au ventre, au périnée. Inspire et souffle. Et je relâcherai. Donc là, c'est pareil, hein, faites-en plus que 3. 3, c'est sûrement pas suffisant pour vous, sans doute. On va monter le bras, on va étirer un petit peu, cette fois, le côté. Enfin, plutôt toute la partie thoracique. Donc on met une main au-dessus, de la tête. On va pousser cette main vers le plafond. Donc c'est ma main droite qui est au-dessus de ma tête. Et ma main gauche, je mets toute ma main gauche sur mes côtes. Alors c'est pas au niveau de la taille, c'est vraiment au niveau des côtes. On appelle ça le grille costal. Vraiment au niveau des côtes. Je vais pousser ma main droite vers le plafond. Je vais regarder sous mon aisselle droite. Donc étirez-vous bien. Et pensez en même temps à écraser un petit peu, appuyer un petit peu. Pas vraiment écraser, hein. Appuyez un petit peu sur vos côtes. Resserrez vos omoplates. Poussez le sternum sur l'avant. Rentrez le ventre, verrouillez le périnée lorsque vous soufflez. Et je relâche. On peut faire exactement le même exercice avec sans intention. Et du coup, il va y avoir, vous allez ressentir qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire, si je fais l'exercice en tirant le bras, en tournant la tête et juste en posant ma main ici, il ne se passe rien. Si je fais l'exercice en poussant le bras vers le plafond, en resserrant les omoplates, en poussant le sternum sur l'avant, en appuyant sur mes côtes et en serrant mes omoplates, il va se passer quelque chose. Donc pensez à tout, omoplate, appuyez votre main sur les côtes, vous avez la tête tournée, le ventre rentré, et quand je souffle, le périnée est verrouillé. Et je relâche. Si vous avez besoin de relâcher complètement, relâchez complètement. Une troisième et dernière fois pour moi, mais comme d'habitude, vous pouvez continuer. Donc je pousse ma main vers le plafond, j'essaie de ne pas trop remonter l'épaule quand même, mais vraiment il y a un étirement, on sent vraiment que ça s'étire ici. Je vais pousser, appuyer mes mains sur mes côtes, resserrer mes omoplates, rentrer le ventre, je vais tourner la tête, souffler et verrouiller le périnée. Et là, il se passe vraiment beaucoup de choses dans mon dos, au niveau des omoplates essentiellement, et un petit peu plus bas au niveau de la cage thoracique, puisque j'appuie un petit peu sur mes côtes. Et je relâche tout. Donc quand on fait cet exercice, en fait, on étire les deux côtés. J'étire mon côté droit, et là, comme je garde ma main sur mes côtes, ça évite que ça s'affaisse, hein, que ce côté gauche s'affaisse. Donc j'étire aussi ce côté droit. Et je comprime un petit peu mon poumon gauche, et du coup je respire un peu plus avec le poumon droit. Et j'évite à mes viscères aussi de tomber vers le bas, enfin de descendre vers le bas. Donc c'est assez intéressant comme étirement. Et quand vous relâchez, vous sentez bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc on va faire la même chose de la main gauche, avec le bras gauche. Main gauche vers le plafond.
Main droite posée sur les côtes pour l'instant. Essayez de pas trop remonter l'épaule, mais bon, c'est pas très grave si ça monte. Allez, je pousse ma main vers le plafond, j'appuie un petit peu sur mes côtes. Je resserre mes omoplates, je pousse le sternum à l'avant, je rentre le ventre, je verrouille le périnée, je souffle. Étirez-vous, étirez-vous. Pensez bien à pousser cette main vers le plafond, pensez à appuyer un petit peu sur vos côtes et relâchez. Relâchez complètement ou pas. Une deuxième fois, allez, on y va, la main vers le plafond, l'autre main sur les côtes. Je tourne la tête, je resserre mes omoplates, c'est là qu'il commence à se passer quelque chose. Omoplate, ventre, périnée, soufflez. Pensez aux deux mouvements, la main vers le plafond, l'autre main sur les côtes, qui presse un petit peu. Et relâchez. Quand je relâche tout. Le bras aussi si je veux. Une troisième et dernière fois de ce côté. La main vers le plafond, je pousse un petit peu ma main sur les côtes. Je tourne la tête et là je resserre mes omoplates. Je pousse le sternum vers l'avant. Je verrouille le périnée. Et je relâche. Et vous pouvez relâcher un petit peu la tête, relâcher un petit peu le haut du dos. Souffler. Essayez d'observer ce qui s'est passé là, dans le haut de votre dos et dans le milieu aussi de votre dos, au niveau de la cage thoracique. Vous sentez sans doute qu'il s'est passé quelque chose, donc on a travaillé. On a à la fois étiré et musclé cette partie-là. On va continuer. On va revenir un petit peu à la tête, puisqu'on s'occupe pour l'instant de la partie haute du corps. Donc on va tourner tranquillement la tête à droite, sans aller trop loin, et revenir. On tourne tranquillement à gauche, sans aller trop loin, et on revient. Encore une fois de chaque côté, à droite, revient, à gauche, et revient. Alors moi je vous le conseille de le faire plus de 2 fois, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous conseille aussi de le faire à cette vitesse-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire, à mon avis, plus vite. Il faut vraiment prendre le temps d'y aller, d'aller sur la droite et d'aller sur la gauche. Vraiment, il faut prendre le temps. Et puis on va laisser descendre l'oreille droite sur la droite, mais en fait, surtout, ce à quoi on va penser, c'est pousser l'oreille gauche vers le plafond, pour pas qu'il y ait non plus trop un raccourcissement là de ce côté-là. Donc on pousse l'oreille gauche vers le plafond, attention aux épaules, gardez les épaules loin des oreilles, le ventre est rentré, je souffle et je reviens. De l'autre côté, donc mon oreille gauche va sur mon épaule gauche, mais surtout je pense à pousser mon oreille droite vers le plafond. C'est un exercice tout à fait différent. Si vous ne poussez pas l'oreille droite vers le plafond, l'exercice n'est pas le même. Soufflez. Je reviens. Je vais le faire une fois encore de chaque côté, à droite. Donc je descends à droite, mais mon oreille gauche va vers le plafond. Essayez de garder toujours vos omoplates resserrées. Essayez toujours de garder le sternum sur l'avant. Je reviens. Et sur la gauche, mon oreille droite, cette fois, va vers le plafond. Et je reviens. Je refais une fois de chaque côté les torsions. Enfin, je tourne une fois à droite, une fois à gauche, pour voir si j'ai gagné un petit peu en mobilité. Je reviens. À gauche, je tourne. Et je reviens. Je vais descendre le menton vers la poitrine. Je vais faire des petits allers-retours, là, des petits arcs de cercle à droite. Revenez milieu, à gauche. Revenez milieu. Encore à droite. Milieu et encore à gauche. Et revenez milieu. Et remontez la tête dans l'axe. On va passer le sol. On va passer d'abord les genoux.
aller s'asseoir. Donc, vous pouvez écarter un petit peu les genoux, puisqu'on va passer en position de l'enfant. Donc, on va s'asseoir sur les talons. Et on va aller mettre ses mains un petit peu loin, en essayant de décoller le moins possible les talons des fesses. Si ça doit décoller un peu, c'est pas grave. Si c'est plus confortable pour vous, ça peut décoller. Mais essayez de faire en sorte à ce que ça décolle le moins possible. Donc on va aller poser ses mains et on va relâcher le dos. Et en soufflant, je vais essayer de laisser mes mains où elles sont. Et en soufflant, je vais décoller mes fesses. Pas très haut, hein, je ne les décolle pas beaucoup. Et je reste dans cette position-là. C'est une sorte de 4 pattes, mais pas du tout le 4 pattes traditionnel que l'on fait, c'est-à-dire les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des fesses. On est dans ce 4 pattes-là. Les fesses loin, vers les talons, près des talons, et les épaules pas du tout au-dessus des mains. Donc on essaye d'avoir un dos plat dans cette position. Poussez le sternum sur l'avant, resserrez les omoplates, soufflez bien, peut-être pas de bascule du bassin. Et dans cette position-là, vous allez inspirer en laissant le ventre se remplir et descendre, aller vers le bas. Et en soufflant, vous allez rentrer le ventre. Mais il ne se passe rien au niveau du dos, ça se passe vraiment tout au niveau du ventre. Bon, je ne sais pas si ça se voit bien, on va essayer de rentrer un peu le t-shirt. Donc à l'inspiration, je laisse tomber mon ventre vers le bas, remplir mon ventre d'air en fait. Et à l'expire, je rentre mon ventre et je verrouille mon périnée. À nouveau, inspire, le ventre se remplit, va vers le bas. Et à l'expire, sans bouger mon dos, je rentre le ventre et je verrouille mon périnée. Encore une fois, inspire, le ventre se relâche. Et à l'expire, je rentre le ventre et je verrouille mon périnée. Et là, on a bien senti dans ces mouvements notre transverse, en principe. Allez, on se retourne s'asseoir sur ses talons. Et on va repasser, décoller les fesses. Et à nouveau, s'asseoir sur les talons. On va faire 3 fois ça aussi. Allez, on monte, on décolle les fesses, dos plat. Et à nouveau, je pose mes fesses sur les talons. Et je remonte. Et donc, on va glisser à plat ventre. On glisse à plat ventre. On me voit. Oui, on me voit. Oui, je suis vue. Ah, c'est juste. On va poser. Alors, moi, je vais peut-être pas trop poser la tête au sol parce que déjà, vous m'entendrez moins bien. Et puis, avec les lunettes, c'est pas bien facile. Donc, il vaut mieux ne pas avoir de lunettes pour faire ce genre d'exercice. Vous allez mettre vos mains face plafond. Vous allez poser votre tête au sol et faire glisser vos mains. Et en soufflant, vous allez remonter la tête. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Et vous allez essayer d'emmener vos mains, mais sans les bouger. Vous allez juste avoir l'intention d'emmener vos mains vers vous. Et vous allez sentir que ça va vous faire resserrer vos omoplates. Ah, j'ai oublié quelque chose. Vous allez connecter vos jambes. C'est-à-dire vous allez mettre vos talons contre talons. Et du coup, là, vous allez sentir vos fessiers contractés. Donc là, on a les fessiers contractés, le bassin qui est bien placé, le ventre qui est rentré. Et on va relâcher, reposer la tête au sol. Et à nouveau, toujours en gardant les talons l'un contre l'autre, à nouveau en soufflant, vous allez décoller la tête. Et cette fois, comme tout à l'heure, essayez d'emmener vos coudes vers vous, vos mains vers vous. Gardez les épaules loin des oreilles. Rentrez le ventre, verrouillez le périnée en soufflant. Et vous allez sentir que vous étirez un étirement très très fort au niveau de la cage thoracique et du ventre. Et relâchez. En soufflant. Et une troisième et dernière fois, je soulève la tête. J'emmène mes mains sans les bouger. J'ai l'intention d'emmener mes mains vers moi. Resserrez vos omoplates, poussez le sternum à l'avant. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps. Et relâchez.
Prenez le temps de relâcher complètement, soufflez bien. Et quand vous aurez récupéré, vous amenez vos mains un petit peu à côté de au niveau de votre tête, la largeur du tapis à peu près, un peu plus. Et en soufflant, vous allez rentrer le nombril, pousser sur vos mains et passer en extension. Attention aux épaules, gardez vos épaules loin des oreilles. J'ai oublié de vous dire, pour remettre vos jambes à la largeur du bassin. Et pour descendre, vous allez descendre en gardant votre dos au maximum, vos omoplates au maximum resserrés. Posez d'abord le milieu du ventre, enfin le milieu du buste, ensuite la poitrine et ensuite la tête. Et les bras descendent en même temps. À nouveau, j'inspire, je rentre mon ventre. Vous imaginez qu'il y a une petite bille qui peut passer sous votre nombril. Et en soufflant, je pousse sur mes mains. Je me redresse, je descends mes épaules, je roule mes épaules à l'arrière. Mes fessiers sont contractés. Je souffle, je me grandis, je pousse le sternum sur l'avant. Vous sentez qu'il y a un bel étirement au niveau du bas du dos. Et je redescends en gardant mon dos étiré le plus longtemps possible. Le ventre, les côtes, la poitrine et la tête. Et une dernière fois, inspire, rentre le ventre, enfonce le pubis dans le sol, et souffle, pousse sur tes mains. Et remonte, roule tes épaules à l'arrière. Resserrez les omoplates, poussez le sternum sur l'avant. On sent l'étirement, ça fait du bien. Et on repose en gardant son dos étiré le plus longtemps possible. Et on relâche. Alors on va passer sur le dos. On va déplier les jambes. Souffler, relâcher. On va plier la jambe droite, puis plier la jambe gauche. Et on va emmener le genou droit sur la poitrine. Et on va souffler. Donc là, on étire le dos, tout le dos. En principe, ça fait du bien. On reste au moins 10 secondes. L'idéal, c'est 20 à 30 secondes sur un étirement. On souffle. Et on repose le genou droit au sol pour prendre le genou gauche. La même chose. On approche le genou de la poitrine, on souffle bien. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais sous le menton, on a toujours une balle de tennis, une orange. C'est-à-dire qu'on n'a pas le menton rentré et on n'a pas le menton vers le plafond. On essaye de toujours se garder un espace là sous le menton. Allez, on souffle encore un petit moment. Donc 10-20 secondes. On relâche, on amène les deux genoux sur la poitrine et on souffle. On relâche, on pose un pied et puis l'autre au sol. Donc là, continuez les étirements, refaites-les, faites-les 2-3 fois, maintenez plusieurs secondes, 10, 20, 30 secondes. Et ça vous fera du bien au dos, au bas du dos, mais au dos tout entier. On va passer sur le côté. C'est mon côté gauche pour l'instant, mais je ferai des deux côtés. On fera les deux côtés. On passe sur le côté et on plie ses genoux, les cuisses sont à la perpendiculaire du buste. Donc je suis sur mon côté gauche, donc c'est mon bras gauche que j'étire devant moi, comme ceci. J'amène ma main droite sur ma main gauche, enfin en direction de ma main gauche, parce que je ne vais pas arriver jusqu'à la poser sur ma main gauche, parce que je veux garder ma tête au sol. Donc je garde la tête au sol, mais je m'étire au maximum, comme si je voulais poser ma main droite sur ma main gauche. Je souffle. J'inspire, en soufflant, je fais glisser ma main le long de mon bras, je fais glisser ma main sur le sternum et je vais poser cette main droite
sur le sol. Je souffle et je reste. Et je reviens, ma main droite va glisser sur mon sternum, pour glisser sur mon bras et pour aller jusque sur ma main gauche, ou en tous les cas en direction de ma main gauche, sans soulever la tête. Je ne soulève pas la tête, mais je tire. Je vais refaire le même exercice, c'est-à-dire je vais aller poser ma main droite sur le côté droit. Mais je vais vous proposer une autre façon de faire. Vous pouvez passer, alors ça va être un petit peu plus intense, attention aux épaules fragiles. Vous pouvez passer sur l'arrière, faire un cercle de bras et aller poser votre main sur le côté. Vous allez sentir que l'étirement est un petit peu plus important, donc faites attention. Vous pouvez très bien refaire la même chose en faisant glisser votre main sur le bras et sur le sternum. Et puis vous reviendrez de la même façon, donc soit en faisant glisser votre main sur le sternum et sur le bras, soit en faisant le cercle de bras sur l'arrière, en soufflant bien, en rentrant bien le ventre. Vous ramenez votre main ici. Et vous tirez cette main droite en direction de la main gauche, comme si vous vouliez la superposer. Là, on a un bon étirement au niveau du haut du dos. Et je reviens, soit en faisant glisser ma main, soit en la passant derrière, cercle de bras, pour aller poser ma main sur le côté. Alors, la main est posée à droite, mais l'épaule n'est pas posée, elle n'est pas forcément posée. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à la poser, cette épaule. Et si vous n'êtes vraiment pas bien dans cette position, ramenez votre bras, déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre omoplate, de façon à ce qu'elle soit en contact avec quelque chose. Qu'elle repose. Et on ramène la main, soit en la faisant glisser sur le sternum, soit en faisant un cercle de bras pour la ramener ici. Et vous relâchez simplement en emmenant les deux bras le long du corps. On remonte les deux genoux et on va passer de l'autre côté. Moi je vais changer. Changer de côté. Donc c'est mon côté droit qui est posé au sol. Mes genoux sont en angle droit avec mon buste, ma main droite. Et mon bras droit est posé en perpendiculaire à mon buste. Et j'amène ma main gauche sur mon bras droit et je fais glisser. Je fais glisser comme si je voulais que mes deux mains se superposent. Elles ne vont pas se superposer. Elles se superposeraient si je levais la tête. Mais je ne lève pas la tête. Ma tête reste en contact avec le sol. Donc je m'étire, j'étire le haut du dos. Et je souffle. Et comme tout à l'heure, soit je fais glisser ma main sur mon bras et sur mon sternum pour aller poser ma main gauche de l'autre côté, sur le sol. Les bras sont alignés. Soit je peux passer en faisant un cercle de bras. Donc pour revenir, du coup, je vais faire le cercle de bras. Cercle de bras sur l'arrière. Je touche le sol ou je suis au-dessus du sol. Faites attention, ça tire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sous le bras. Et je reviens ici pour poser ma main sur mon bras et la faire glisser. Attention à l'épaule, essayez de la garder loin de l'oreille. Je fais glisser ma main gauche sur ma main droite, en direction de ma main droite. Essayez de descendre votre épaule au maximum aussi, sans que ça vous fasse mal. Et je reviens, je fais glisser ma main ou je passe par derrière, cercle de bras. Mes deux bras sont alignés, mes deux mains sont en contact avec le sol. Mon épaule gauche ne repose pas sur le sol. Je peux mettre un petit coussin si c'est trop inconfortable. Et je reviendrai, soit en faisant glisser ma main sur le sternum, soit avec cercle de bras, en soufflant. Une dernière fois, je pousse ma main gauche en direction de ma main droite, sans monter l'épaule. J'essaie de garder l'épaule loin de l'oreille. Cette main glisse sur l'autre, en direction de l'autre. Je souffle. Et je reviendrai, soit en faisant glisser ma main, soit en faisant un cercle de bras. Et je relâcherai, je repasserai mes deux genoux au centre.
Et je souffle. Je peux amener mes deux jambes vers la poitrine pour décontracter un petit peu. Relâcher un petit peu le bas du dos. Souffler. Faites des petits allers-retours de droite à gauche ou des petits cercles comme vous voulez. Prenez votre temps. Prenez le temps de vous relaxer, de relâcher un petit peu. Et puis on passera sur le côté pour pouvoir se mettre assis, assis. Et moi je vais prendre la brique pour m'asseoir parce que c'est beaucoup plus confortable, ça me concerne. Vous pouvez prendre quelque chose aussi, un coussin, des livres, ce que vous voulez. Vous vous asseyez comme vous voulez, comme ceci. Si c'est confortable, vous asseyez comme ceci, sinon vous choisissez une position confortable. On va continuer toujours notre travail du dos et on va commencer par mettre nos deux mains ici sur les épaules. Et en soufflant, je vais tourner que les épaules. Donc je vais garder ma tête en face de vous et je vais tourner que les épaules. Travail du haut du dos, travail des épaules. Et je reviens. Je tourne ma tête de l'autre côté, j'essaie de... pas ma tête, pardon, mes épaules. De l'autre côté, j'essaie de garder la tête en face de vous, en soufflant. Je rentre le ventre, bien sûr. Je verrouille le périnée lorsque je souffle. Et je reviens. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, on y va. On tourne à droite, on garde la tête au milieu. Je reviens. On tourne à gauche. On ne va pas très très loin, on tourne que les épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Et je reviens. Cette fois, on va tourner les épaules, une fois de chaque côté. On va tourner les épaules, mais on va laisser la tête partir dans le mouvement. C'est quand même un peu plus agréable, un peu plus facile à faire aussi. Allez, on y va. On tourne les épaules et on tourne la tête. Je ne tourne rien d'autre, que les épaules. Et je reviens. Je tourne les épaules et je tourne la tête. Et je reviens. Maintenant, on va mettre les mains sur les côtes. Alors vraiment sur les côtes. C'est assez facile de trouver mes côtes. Donc c'est vraiment à cet endroit-là. C'est pas ici, c'est pas la taille. C'est pas sous les bras, c'est vraiment sur les côtes. Sur les côtes flottantes. Et maintenant, on va tourner en essayant d'amener la tête, les épaules et la cage thoracique. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder tout le bas du corps, là, autour du nombril, la ceinture abdominale. On va essayer de garder cette partie-là vers les lombaires le plus en face possible, le plus dans l'axe possible. Donc les mains sont sur les côtes, les épaules sont loin des oreilles. En soufflant, vous tournez la tête, les épaules tout en même temps, la cage thoracique, et vous essayez de garder vos lombaires dans l'axe. Et je reviens. Quand vous faites cet exercice, vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau du dos. Alors au niveau des omoplates, bien sûr, comme quand vous tournez que les épaules, mais un petit peu plus bas maintenant dans le milieu du dos. Vous sentez que ça travaille, que vos muscles travaillent aussi au milieu du dos. On y va sur la gauche. Allez, inspire et souffle. Je tourne les épaules, la tête et la cage thoracique. Mes mains partent avec. Mais le bas de mon dos, j'essaie de ne pas le faire tourner. Et je reviens. C'est pas très facile, C'est surtout dans le ressenti. Vous devez ressentir que vous faites tourner que ça. Peut-être que ça ne se voit pas trop. Mais c'est vraiment dans le ressenti. On reprend une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Je tourne la tête, je tourne les épaules, je tourne la cage thoracique. Mais j'essaie de ne pas tourner le bas. Les épaules toujours loin des oreilles. Je resserre les omoplates. Je sens qu'il se passe quelque chose derrière mon dos. Je pousse toujours le sternum sur l'avant et je reviens. Et je suis bien sûr toujours en autograndissement, je ne me suis pas affaissée, je suis toujours en autograndissement, toujours le sommet de la tête poussé vers le plafond. Une dernière fois sur la gauche, les mains sur les côtes, inspire et souffle, je tourne les épaules, je tourne la tête et je tourne que la cage thoracique. En essayant de garder, donc je rentre bien le ventre, en essayant de garder mon nombril face à la caméra. Et je reviens. C'est pas facile, peut-être que vous ne voyez pas grand-chose. Ensuite, on va mettre les mains un petit peu plus bas au niveau de la taille. Et cette fois, on va essayer de tout emmener sur la droite et tout emmener sur la gauche, c'est-à-dire de la tête jusqu'à la ceinture,
jusque le pubis à peu près. On va essayer d'emmener toute cette partie-là du corps sur la droite puis sur la gauche. On y va, on inspire et on souffle. Donc la tête, les épaules, la cage thoracique et le bas du dos. Rentrez bien le ventre. Essayez de tourner cette partie-là aussi. Le nombril, cette fois, est parti un petit peu dans la diagonale. Et je reviens. Essayez de garder vos omoplates resserrées quand vous tournez, votre sternum poussé vers l'avant et votre sommet de tête vers le plafond. Inspirez et soufflez. Allez, on y va, on tourne. La tête, les épaules, la cage thoracique, la partie basse du dos, au niveau des lombaires. Resserrez vos omoplates. Et je reviens. Là, on sent vraiment que tout le dos travaille. On fait encore une fois de chaque côté. On essaye. Allez, inspire et souffle. Tête, épaules, cage thoracique et dos. Si vous avez la moindre douleur, vous revenez un petit peu dans le mouvement, vous n'allez pas si loin, et vous arrêtez, ou vous arrêtez. Je reviens, dernière fois, inspire et souffle, je tourne la tête, les épaules, la cage thoracique, et si je peux, la partie basse de mon dos, mon nombril est du coup dans cet axe-là. Et je reviens. Et relâchez. Donc tous les exercices sont là, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut vraiment faire attention. Dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, dès qu'il y a une douleur, vous arrêtez l'exercice, vous le reprenez avec une amplitude moins importante, ou même vous relâchez complètement, vous soufflez et vous vous relaxez un petit peu en attendant la suite de la vidéo. Donc il faut vraiment, dès qu'il y a une douleur, on arrête. Il faut vraiment être très vigilant avec ça, parce que ça ne sert à rien de travailler sur une douleur. Hein. Ça ne sert vraiment à rien. Ok. Donc on peut enlever la petite brique ou le petit coussin si on en avait eu, si on en avait eu. Et on repassera pour terminer. En position assise, on va faire quelques... Je ne sais pas si on le voit. Ici, voilà. On va faire quelques muscles abdos. On va faire travailler un petit peu quelques exercices pour les muscles abdominaux. Faire travailler les abdominaux sur juste 2-3 exercices. Donc on est assis sur les ischions, hein, sur les os des fesses, le dos bien droit, donc sommet de la tête poussé à l'avant, vers le plafond, les épaules loin des oreilles et le buste un petit peu sur l'avant. Il faut que vous ayez l'impression d'être sur l'avant. On va basculer le bassin en premier si c'est possible, en essayant de garder la poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. Donc je bascule d'abord mon bassin et j'arrondis le milieu de mon dos, le bas de mon dos et je vais aller jusqu'au sol avec mes lombaires. Donc je m'arrête quand mes lombaires sont au sol, je réajuste la position de mes pieds et je positionne mes mains ici, au niveau de l'occiput, là vers la base du crâne. Et je vais tourner à droite en soufflant, en serrant mes abdos, en rentrant en verrouillant mon périnée, sans bouger les genoux. Et je reviens. Vous pouvez même approcher un petit peu plus les pieds. Je tourne à gauche, sans bouger les jambes, en rentrant le ventre. Et je reviens. Encore une fois à droite, souffle. Rentre le ventre, verrouille le périnée. Reviens. À gauche, souffle. Rentre le ventre, verrouille le périnée, reviens, une dernière fois sur la droite, soufflez, revenez, une dernière fois sur la gauche, et revenez. Alors soit on pose, soit on continue, si vous posez, vous soufflez, puis vous nous rejoignez ici. Donc on est ici, on va lever une jambe, souffler, lever l'autre jambe, souffler. Tendre la jambe droite en soufflant. Rentrer le ventre, périnée verrouillé. Tendre la jambe gauche, ventre rentré, périnée verrouillé. Fléchissez jambe droite. Fléchissez jambe gauche. Posez jambe droite. Pied droit. Posez pied gauche. Chaque fois qu'on fait un mouvement, on rentre bien le ventre et surtout on verrouille le périnée. Chaque fois qu'on engage un mouvement, on engage aussi la contraction du périnée. On refait la même chose. Allez, c'est parti. Souffle, ventre, périnée. Souffle, ventre, périnée. Tends la jambe, ventre, périnée. Tends l'autre jambe, ventre, périnée. Plie une jambe.
plie l'autre jambe, pose un pied au sol, pose l'autre pied au sol. Dernière fois pour la vidéo, mais vous pouvez le faire plus longtemps. Allez, c'est parti. Je monte une jambe, je vais me plier, position chaise, je monte la deuxième jambe, je tends la première jambe, je pense à mon ventre, à mon périnée, je tends la deuxième jambe, je plie à nouveau, je plie à l'autre jambe, je pose le pied et je repose l'autre pied. Et là, j'enlève mes mains et je vais poser mon dos, haut du dos, épaules et tête. Et je relâche en soufflant. Je peux m'étirer aussi pour étirer les abdos, pour souffler. Et je continue. Je vais positionner mes bras à la verticale. Les paumes de main face à l'avant. Je vais lever une jambe, puis lever l'autre. Je vais serrer mes deux jambes, mes deux genoux. Donc activer mes adducteurs. Activer les muscles des cuisses là qui sont à l'intérieur. Contracter. Activer vos fessiers. Je prends une inspire et en soufflant, je vais descendre mes bras et je vais monter, décoller ma tête et mes épaules. Gardez que la pointe de mes omoplates au sol. On y va. Inspire et souffle. Je tends une jambe, je tends l'autre. Je replie et je replie et je redescends. Haut du dos, épaules et tête. Et je reprends, inspire et souffle. Attention, on peut emmener les épaules trop à l'avant, gardez les pointes des omoplates en contact avec le sol, les bras sont toniques. Je tends une jambe, je tends l'autre jambe, je replie, je remets mes bras à la verticale et je redescends. On reprend les bras à la verticale, inspire et souffle. Et tends une jambe, tends l'autre jambe, plie la première jambe, plie la deuxième jambe, reconnecte les genoux serrés, et inspire, et souffle, en remettant les bras. Dernière fois, inspire et souffle. Amène tes bras le long de tes cuisses, tends une jambe, tends l'autre jambe, les deux jambes sont serrées, les adducteurs sont au travail, les omoplates, les pointes des omoplates sont sur le sol. Attention, pas contracter les trapèzes, les muscles du haut du dos. Je fléchis une jambe, je fléchis l'autre jambe, je remets mes bras à la verticale, je redescends mon dos. Je vais poser un pied et puis l'autre et je vais reposer mes bras en soufflant. Je relâche et je souffle. Alors pour terminer, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice qui va durer très peu de temps pour essayer de se décontracter au maximum. Donc on écarte un petit peu les jambes, à la largeur du tapis à peu près. La tête est posée au sol, moi je vais tourner pour vous parler, mais la tête est dans l'axe, comme ceci. Les bras sont posés le long du corps, les jambes écartées pour être bien installées. Et on va imaginer qu'on est sur la plage, au soleil, qu'on entend une mouette, et qu'on est sur le sable. Et on va imaginer qu'on veut laisser l'empreinte de tout notre corps dans le sable. Donc on va commencer par enfoncer la tête, enfoncer le derrière de la tête, là, l'occiput, le crâne. Puis on va enfoncer le haut du dos, les épaules. Imaginez que vous voulez vraiment faire la place de votre dos dans le sable, puis les coudes, les bras, les mains. On descend le dos. Alors le dos c'est pas facile parce qu'il y a un creux, mais on essaie au maximum de bien laisser la trace du haut du dos dans le sol, et puis les fesses. Et puis ensuite, vous passerez aux jambes, une jambe et puis l'autre, c'est sûrement les mollets
Donc vous allez laisser la trace sur le tapis, sur le sol, pardon, dans le sable. Et puis les deux talons. Et en soufflant, vous appuyez votre corps dans le sable, encore une fois, pour laisser au maximum votre trace dans le sable. Donc soufflez bien et contractez vos muscles pour vraiment enfoncer tout votre corps dans le sable. Et puis vous relâchez. Vous relâchez, vous soufflez. Et vous pouvez rester dans cette position. Ou en prendre une autre si vous êtes mieux dans une autre position. En fœtus, sur le ventre, comme vous voulez. Et pour remonter, comme d'habitude, il y a plusieurs solutions. Soit vous passez sur le côté et puis vous passez en position du chevalier servant. Soit vous pliez vos genoux vers la poitrine. En soufflant, vous allez pousser un petit peu avec vos mains pour vous retrouver sur les pieds. Et ensuite, remontez tranquillement en déroulant la colonne vertébrale. Et voici. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Moi, je vous dis bien, à la semaine prochaine. Oui, je vais faire une vidéo la semaine prochaine. Et donc, bien, on se retrouvera sans doute mardi ou mercredi prochain. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis prenez plaisir à faire un petit peu de sport et puis pourquoi pas faire un petit peu de gym. Voilà, au revoir.